Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission sportive à caractère informationnel. Nous allons commencer directement avec ce tirage au sort. Vous savez certainement que la Confédération africaine de football a procédé le mercredi au tirage au sort. C'était en Égypte, au Caire. Des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. Le TP Mazembe jouera, fera donc face au Raja de Casablanca le 28 février au Maroc. Ça sera donc un comeback pour Ben Malango et Fabrice Luamba. Je vous propose de suivre cet élément et puis on se retrouve. Les TP Mazembe, les seuls clubs congolais encore en lice dans la compétition africaine de la Ligue des champions de la CAF, a hérité du club maghrébin du Raja de Casablanca. C'était le mercredi 6 février 2019 lors du tirage au sort organisé au siège de la CAF en Égypte. Ainsi, le match aller est prévu le 28 février 2019 au Maroc et le 7 mars, le Corbeau de Lubumbashi recevra dans son stadium de Kamalondo la formation marocaine. En cas de qualification, l'équipe chère à Moïse Katumbi affrontera le vainqueur de la double confrontation Zamalek Espérance de Tunis. Dans d'autres rencontres de ces quarts de finale, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud fera face à Al Ahly d'Égypte et Wydad de Casablanca recevra l'étoile sportive du Sahel. Les 8 équipes encore en lice sont ainsi fixées sur leurs prochains adversaires lors de cette étape à élimination directe. Voilà, donc bonne chance au Corbeau. Outre, vous le savez certainement bien que le Vita Club avait laminé donc hier l'équipe de Rangers sur le score de 4-0. Je vous propose de suivre ce résumé et puis on se retrouve pour prendre les réactions des entraîneurs. Cette victoire a fait le bonheur du coach Florent Ibenge qui s'est exprimé juste après cette rencontre. Je vous propose de suivre et puis on se retrouve. C'est ce qu'on voulait en fait. On voulait marquer, on n'a pas dit qu'on décidait de gagner 4-0, mais on voulait marquer avant Rangers en première mi-temps. Parce qu'on sait que cette équipe est très difficile à jouer tant que vous n'avez pas marqué. Donc pour ça, il fallait mettre un gros pressing au début. Donc on a réussi à marquer avec cet exploit de Fiston qui nous a libérés. Et à partir du moment où on a marqué, Rangers s'est livré pour pouvoir égaliser. Donc ça nous a laissé de l'espace. Donc voilà. On va dire cet écueil de Rangers. C'est cette équipe qui nous a marqué notre premier but. On a encaissé notre premier but de la saison face à Rangers. Donc on se méfiait à suffisance. On s'est préparé vraiment comme il le fallait face à cette bonne équipe. Je dis à nouveau, c'est une bonne équipe. On a fait une très belle performance. Donc, mais à nouveau, à chaque jour suffit sa peine. Et dès samedi, on va avoir à nouveau un écueil qui s'appelle RCK, qui ne sera pas facile à battre. Et on va
s'atteler à travailler et à récupérer parce que notre championnat, non seulement il n'est pas facile parce qu'on a des belles équipes face à nous, mais aussi on joue tous les 3 jours, 3 ou 4 jours, ce qui n'est pas simple et parfois sous le soleil terrible. Donc merci à la Linafoot aujourd'hui de nous avoir permis de jouer à une heure convenable. La plupart des joueurs qui sont dans poste ont carton, donc voilà qui est disponible pour la journée. Tu es obligé de mettre un match à l'élo. Tu débris dans la joueur, tu es dans le championnat est en moulay. Objectif est Rangers à Libosé à maintien. Je ne pense pas que le match est récupéré. Donc championnat est dans la moulay. Tu vas récupérer les joueurs qui ont carton, qui sont malades. Et tout ça, la suite, il y a championnat qui sont malades. Une autre rencontre qui s'était jouée hier, il s'agit donc de Simba et de Lupopo. Vous savez, Lupopo a perdu donc à l'extérieur sur le score des débuts à 0. Je vous propose également de suivre ce résumé. Rencontre était prévue également aujourd'hui, donc Bukavu devait recevoir le tout-puissant Mazembe, puis le Daring Club Motema Pembe était reçu donc à Kindu Maniema par Maniema Union. Nous allons peut-être jusqu'à la fin de cette émission vous donner les scores. Entre-temps, on en parle encore de ces transferts qui fait débat aussi à Kinshasa. Donc une autre personne s'est exprimée sur nos antennes. Il s'agit des Jeannot Binano qui réclament sa part du gâteau. Regardez. Ricky Toulengi, joueur d'Athletic Club Kouya Sport, a été transféré pour la première fois les 14-5-2013. Il était transféré à l'As Dragon. Et à ce temps-là, il y avait comme président le colonel Joly Chibassou qui me regarde, qui connaît les dossiers parce que c'est un ami. On avait le secrétaire Aimé Condé à ce temps-là. Or, j'attendais un autre transfert, quelqu'un qui l'avait sollicité, l'ancien joueur international qui jouait à Monaco, je pense, notre ami Chabani Nonda, qui devrait avoir Ricky. Malheureusement, comme Chabani était organisé, il y avait un problème de son avocat qui n'était pas disposé et Santos s'est précipité. Nous avons eu langue avec Santos Motoubile. Il m'a dit, Dragon est en train de se faire noyer et moi j'ai repris les choses. Je vais prendre cet enfant pour le faire évoluer à Dragon. Mais président, je te promets que cet enfant ne va pas jouer à Dragon. Je le fais passer seulement par Dragon, mais il va faire l'international. J'ai accepté. Et je lui ai parlé, il m'a demandé de faire un document. Et c'était le 23 octobre 2013, au mois d'octobre, que j'avais signé une autre convention pour Dragon. Le papier est là. Celui qui en a
le contraire qui me l'amène. Je dis à Santos, il faut que je mette une clause pour que les clubs puissent en bénéficier. Santos me dira, il est en vie, il n'est pas mort. Non, président, ne met pas la clause locale parce que le joueur sera transféré en Europe ou en Asie. J'ai accepté. Vous allez lire à l'article 4 de cette convention, en cas de transfert à l'étranger, le club cédant bénéficiera de 15% du montant du transfert. Article 5. Les 10% du joueur est à la charge du club bénéficiaire. Article 6. La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 23 octobre 2013. Aujourd'hui, Ricky est devenu joueur libre. Aujourd'hui, on est en train de me dire, lui-même, il déclare qu'il est joueur d'Arc-en-Ciel. Peu importe, je ne sais pas, Dragon, s'il l'avait transféré à Arc-en-Ciel. Et je me souviens, presque à 7 ans ici, Arc-en-Ciel semblait être non vivable ou non viable, excusez-moi les termes, parce que Dragon devrait jouer à la Linafoot. Je ne sais pas quand ils ont fait ces transferts à Arc-en-Ciel. Après, bon, je ne pouvais pas aller. J'ai vu l'enfant en train d'évoluer à Daring. Comme je n'avais pas une clause qui justifiait que je puisse aller discuter, j'attendais à ce que l'enfant sorte du pays. Après tout le temps, je ne sais pas, 2 ou 3 mandats temporaires que le joueur a fait à DSMP, et puis le joueur va se retrouver au Maroc, à Difa. J'ai attendu qu'on m'appelle, rien n'arrivait. J'ai attendu. Après, je suis allé à la fédération. Je suis en train de dire des choses vérifiables. C'est une mise au point, excusez-moi, cher ami. Je voulais qu'on puisse enlever l'équivoque. Et ce que je vous dis, personne ne va me contredire, parce que les preuves sont là. Je même la décharge de Santos Motubile, parce que le joueur, vous allez comprendre, ce joueur Ricky, qui fait des millions aujourd'hui, je l'avais transféré au montant de 5 000 $, et j'avais perçu 4 000 $ entre les mains de Santos Motubile. Je mettais, pour ne pas dire la scène qui s'est passée ce jour-là, par respect de M. Santos Motubile. Voilà, c'était donc Janour Binanou qui se réclame, qui réclame ses parts. Hein. Après le transfert de Ricky, tous les places à présent à l'agenda du week-end. Je vais vous donner les rencontres qui vont devoir se jouer les samedis et les dimanches. Pour les samedis 8 février 2020, il y aura un seul match, donc une seule rencontre. Racing Club de Kinshasa va jouer contre The Club contre la Svita Club, et ça sera aux alentours de 17h juste. Et puis le dimanche 9 février 2020 à 15h30, Lupopo jouera contre Lumbashi Sport. À 15h30, Sanga Balende recevra un autre club, et puis à 15h30, Asinyoki jouera contre le TP Mazembe, et puis Dauphin Noir recevra le Daré Club Motema Pembe. La Renaissance de Kinshasa va jouer contre As Rangers. Ce sera le même dimanche à 15h30 ici à Kinshasa. Voilà. Une autre brève
de cette émission. Il s'agit donc de Cédric Bakambu. Il fait parler également de lui après ses supposés transferts. Alors, je vais vous donner juste le mot de le directeur technique de FC Barcelone qui s'est exprimé. Il a répondu aux questions concernant Cédric Bakambu. Pour ce directeur technique, c'est un joueur qui était sur la liste, mais qui n'avait jamais eu un accord avec le joueur. On s'est renseigné comme avec d'autres joueurs. Donc, c'était juste ça. Donc, il n'y avait rien de conclu, mais il figurait parmi les joueurs qui avaient la possibilité d'être achetés par le FC Barcelone, mais il n'y avait eu aucun accord avec le joueur. Il a-t-il précisé? Voilà donc ce qui met fin à cette émission Coup de sifflet. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Richie Matomina d'avoir aligné ces éléments. Merci à Bruno Nzinga. Merci également à Karine Ebebe qui était derrière la caméra. Et à Maxime Akambu d'avoir rendu le papier de Tukwisa Mazembe. Je vous retrouve les dimanches avec les mêmes plaisirs. Au revoir.